Bonjour et bienvenue dans cette émission RCF Chrétien en Normandie et sur la Web TV du diocèse de Sées. Nous sommes justement dans le diocèse de Sées pour parler d'une réalité qui concerne tous les diocèses de France. On va parler des DLPS. Qu'est-ce que la DLPS? C'est la délégation à la protection sociale du clergé. En gros, c'est veiller à l'équilibre des prêtres de nos diocèses. Et nous sommes avec deux couples qui sont investis dans ce service. On va en parler avec Huguette et Didier Charaudot et Monique et Jean-Pierre Icourtemer. Alors bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour Hubert. Voilà. Merci d'accepter ce petit interview pour RCF. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, dire de quel endroit vous êtes? Vous êtes originaire du diocèse ou Huguette? Alors non, moi je ne suis pas originaire du diocèse, je suis originaire du Calvados, donc pas très loin. Je suis née à Vire, voilà. Avec votre époux Didier Charaudot, donc je suis né un peu plus loin, à Montmorillon dans la Vienne, mais j'ai résidé un peu dans l'Orne et nous résidons actuellement dans le Nord-Sarthe, à Bourg-le-Roi. D'accord, voilà, donc pas très loin d'Alençon. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé en tant que, on va dire, dans cette délégation à la protection sociale du clergé? On s'est engagé en 2017, l'année de notre retraite, et on a commencé la mission ensemble à la suite de Françoise Fenech. Voilà. Vous avez été appelé par quelqu'un? Oui, par Françoise. J'étais à l'époque directeur d'un EHPAD à Échauffour et j'hébergeais un prêtre. Françoise est venue me voir pour régler les problèmes administratifs. Et découvrant que j'étais chrétien, m'a dit « Ah, j'abandonne la mission, est-ce que ça vous intéresserait ?» J'allais quitter mon poste l'année suivante, je lui ai dit « Pourquoi pas, mais une fois en retraite seulement. » D'accord. Est-ce que vous avez d'autres missions ou d'autres engagements dans l'Église en tant que bénévole, ou c'est votre mission principale? Non, je participe également aux permanences du presbytère d'Alençon. Et avant, je distribuais également Cap Espérance. Malheureusement, la revue s'est achevée. Voilà, c'était la revue des paroisses. Et moi, donc, j'ai créé un groupe, sur l'idée de mon cher mari, un groupe cuisinière. On fait les repas au presbytère tous les mardis pour les prêtres. C'est pas loin de cette fonction de DLPS. C'est un petit peu en lien, c'est une continuité, mais ça n'existait pas avant. D'accord. Alors, Monique et Jean-Pierre, présentez-vous, d'où venez-vous? Moi, je suis une fille du bocage. Ouais. Je suis restée là où je suis née, voilà. Donc, moi, dans quel coin? À Tis. D'accord. À Tis, Val-de-Roux. C'est ça. Voilà. Moi, j'étais assistante sociale. Et un jour, Loïc Giquel des Touches, en 2007, me dit « Je veux te voir à ton bureau ». Donc, ce qui me surprenait un peu, que Loïc me demande de me voir à mon bureau. Et Loïc, c'est un prêtre du diocèse, je précise. Oui. Voilà. Ah oui, excuse-moi. Oui, prêtre du diocèse, qu'on connaissait bien, parce qu'on suivait des équipes Notre-Dame avec lui. Et il me dit, Monique, voilà, on cherche quelqu'un pour s'occuper des prêtres, donc si tu veux. Donc voilà, je n'ai pas pu refuser l'appel, donc je suis partie comme ça. Vous saviez que ça existait, ce service d'aider les prêtres? Non. J'étais pas au courant du tout, mais bon voilà, j'étais assistante sociale, donc il est venu m'appeler à ce titre-là. D'accord. Vous avez d'autres engagements dans l'Église? Moi, j'ai pas d'autres engagements dans l'Église parce que je trouvais que celui-là me suffisait, était suffisamment important, d'autant plus qu'on a une grande famille avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. D'accord. Alors Jean-Pierre? Alors moi, je suis né dans la Manche et j'étais agriculteur. Et donc, j'ajouterais, quand Monique a été appelée, qu'on en a discuté ensemble et on avait décidé de prendre la responsabilité en couple. Parce qu'on s'était dit que c'était l'occasion de partager quelque chose aussi de différent. Et puis, voilà. Donc, on a pris la responsabilité en couple. D'accord. Je suppose que vous aviez non plus jamais entendu parler de ce service? Non, pas particulièrement, non. Non. D'accord. Quand on vous a expliqué les tenants et... d'autres engagements. Ouais. Vous avez d'autres engagements? Bon, je suis dans l'équipe pastorale de la nouvelle paroisse de Flers maintenant. Saint-Joseph-en-Bocage. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Quand on vous a présenté ce service, comment on vous l'a présenté? Parce qu'on dit, en gros, c'est aider les prêtres, mais dans quel sens les aider, Huguette? Et bien surtout sur les problèmes sanitaires et sociaux, les problèmes de santé, problèmes de logement, aide administrative, déménagement, logement,
J'en oublie sûrement. On s'occupe également des jeunes. Hein. Il y a les prêtres aînés surtout, mais aussi les jeunes qui ont heureusement moins de problèmes, mais qui peuvent aussi en avoir. Ouais. Ça veut dire que les prêtres ne savent pas se débrouiller tout seuls? Enfin, question idiote, Jean-Pierre. Ils ont besoin d'aide? Je pense que dans un certain nombre de cas, c'est important qu'on puisse les accompagner dans leurs difficultés ou dans leur changement de vie. Nous, on a fait aussi beaucoup d'accompagnement à l'arrêt des responsabilités, par exemple, parce que je pense qu'il faut en prendre conscience avant et que quand on est dans le feu de l'action, on ne pense pas toujours à préparer l'avenir. Et puis, on a fait de l'accompagnement en fin de vie aussi. Hein. Je pense que c'est important parce que on s'aperçoit que on n'a plus, comme autrefois, une grosse proximité de prêtres et qu'ils se retrouvent des fois un peu tout seuls. Donc c'est important comme mission. Oui, il y a sûrement des périodes, j'allais dire, charnières. Peut-être quand le prêtre quitte passe à la retraite, arrête son ministère, enfin du jour au lendemain, il n'y a plus beaucoup d'activités. Oui, puis leur faire prendre conscience que quand il arrive un certain temps, on vieillit quand même et que c'est important de penser à l'avenir et qu'on ne pourra pas toujours faire les mêmes choses et qu'il faut lâcher quand même petit à petit les responsabilités pour pouvoir... Est-ce qu'on peut dire, Didier, que vous êtes en quelque sorte une interface entre le prêtre qui peut être en difficulté et puis, j'allais dire, les autorités diocésaines, entre guillemets, le clergé, enfin ceux qui sont actifs? Ce sont des choses qui arrivent, oui, en particulier dans les domaines administratifs et de vie courante qui peuvent aussi bien toucher un laïc. Par contre, sur les questions plus spirituelles, nous essayons de leur permettre de discuter davantage avec un confrère qui sera sans doute plus apte à partager sa problématique. J'ajouterais, je pense qu'on est quand même un lien entre le prêtre et le diocèse et un lien entre le prêtre et sa famille, souvent. Oui, voilà. Ça, c'est important. Concrètement, est-ce que vous avez des formations ou c'est par votre expérience personnelle ou par votre métier d'avant qui vous aide justement? Parce que si vous dites qu'il faut faire des papiers, par exemple, faut savoir faire tout ça, non? Non, moi, c'est ma formation d'avant qui fait que... Et puis, moi, je participe quand même tous les ans au colloque des assistantes sociales des diocèses sur le plan national, qui permet d'échanger et puis d'avoir aussi des informations et un peu de formation à côté. Pour nous, on s'est un petit peu réparti les tâches. Didier fait plus tous les problèmes administratifs et puis moi plus tous les problèmes... J'étais infirmière, donc tous les problèmes liés aux soins. Et puis j'ai fini ma carrière en psychiatrie. J'étais sur un CMP où je faisais pas mal de relations, à la relation d'aide, quoi. Donc j'étais formée à cette pratique. Ouais. Quelles sont les qualités pour rendre ce service d'aider à l'équilibre des prêtres? Je suppose qu'il faut peut-être de la patience, de l'écoute. De la patience, de l'écoute. Et puis, moi je dirais, la première chose, il faut savoir apprivoiser le prêtre. Parce qu'on met des fois du temps à pouvoir dialoguer, à ce que le prêtre s'exprime. Il faut du temps pour les connaître. Et puis, je pense que c'est en les connaissant qu'on peut aussi, quand la difficulté arrive ou le problème arrive, on sait davantage vers quoi on peut se diriger pour les aider. Oui. En fait, si on voulait parler il n'y a pas vraiment de fiche de poste. Non. Ouais. En gros, c'est à la demande. Enfin, on est interpellé, soit par le vicaire général, soit par les paroissiens, soit il y a une difficulté. Et à partir de cette difficulté-là, on gère ce qu'il faut gérer. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est un peu comme ça, non? Alors, dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas être intrusifs. Néanmoins, il arrive des situations où effectivement le prêtre a peut-être personnellement du mal à discerner les difficultés liées à sa situation et où nous sommes obligés d'intervenir et de faire intervenir l'entourage aussi pour trouver une situation aussi satisfaisante que possible pour l'avenir du prêtre. Oui. C'est un petit peu la juste mesure parce que entre ce que on pense qui serait bien pour la personne et pas forcément que lui pense cela, c'est ça qui est compliqué, quoi, le juste milieu entre l'aide et d'être intrusif ou trop dirigiste. Déjà dans des familles, on a des fois du mal avec ses parents âgés, alors là, d'autant plus avec un prêtre qui nous connaît pas forcément, on n'est pas de la famille en fait. Non, on n'est pas de la famille. Concrètement, vous passez combien de temps? Enfin, est-ce que vous visitez chaque couple, vous visitez plusieurs prêtres ou vous avez des rencontres régulières avec des prêtres?
Didier? En ce qui me concerne, j'ai une rencontre très régulière, hebdomadaire, avec un prêtre avec qui je me suis lié d'amitié et que je dénomme mon mur des lamentations. Je ne le nommerai pas, mais il y a un fort lien d'amitié entre nous deux. Et effectivement, maintenant, je me demande si c'est le prêtre que je vais visiter ou l'ami. En tout cas, ça m'a beaucoup enrichi. J'ai découvert un univers que j'ignorais, dont l'histoire du diocèse, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, c'est parce que ce prêtre est un puits de science. Sinon, habituellement, nous essayons de voir les prêtres soit à leur demande, soit au minimum une fois par an, pour essayer de voir quelles sont leurs conditions de vie. Et si, effectivement, un besoin non exprimé se manifeste, dans ce cas-là, on essaie de suggérer qu'il serait peut-être possible de faire telle ou telle chose, mais sans l'imposer, surtout s'il s'agit de jeunes prêtres. Ouais. Par rapport aux prêtres âgés, quels sont les soucis les plus courants que vous rencontrez? C'est quoi? C'est les problèmes de santé, hein. Les entrées en maison de retraite qui sont des fois compliquées à accepter, hein, parce que la diminution physique, comme tout à chacun, hein, je dirais comme tout humain. Moi, je leur rappelle souvent que le prêtre, il est avant tout un homme. Donc, on a un être humain. Oui. Oui. Non, mais un être humain. Donc, ce qui fait qu'on a les mêmes problèmes, autant dans le civil que chez les prêtres. Oui. Alors, Monique et Jean-Pierre, vous deux, vous rencontrez aussi régulièrement, je ne sais pas, un prêtre en particulier ou plusieurs? En fonction des besoins, déjà. Oui. C'est une fréquence plus ou moins régulière. On essayait d'aller 1 ou 2 fois par an voir chaque prêtre. Hein, mais moi, quand j'ai commencé, donc en 2007, surtout depuis que je suis à la retraite en 2010, j'ai passé plus d'un mi-temps au départ, pendant des années, parce que moi j'ai commencé avec presque 50 prêtres sur mon secteur, alors que je ne fais que le bocage. Voilà, quand vous dites secteur, c'est une partie du diocèse. Moi je faisais le bocage. Nous, on n'intervient que sur le bocage. D'accord. Et puis vous, Didier? Sur la partie centre et est du diocèse. Mais il faut savoir qu'avant, nous étions 3 couples de DLPS. La décrue du nombre de prêtres se manifestant et un couple de DLPS vieillissant, il nous a été confié la partie est du diocèse, mais qui compte de mémoire 4 prêtres. D'accord. Diocésain. Sinon, c'est la communauté Saint-Martin dont nous nous occupons pas. Les prêtres qui viennent, par exemple, qui viennent de l'étranger, qui sont ici en fidéonum, vous les accompagnez aussi? Oui, les fidéonum, on les accompagne. Parce que par rapport aux papiers ou à des paperasses, ils ont peut-être plus de problèmes? Les problèmes administratifs sont gérés par le diocèse pour les fidéonum, mais on les accompagne. Hein. Il y a des fois d'autres soucis qui se manifestent. Hein, et puis dans leur adaptation au diocèse, c'est pas toujours simple. Hein. Avant, les DLPS, ça n'existait pas. C'était quoi? Déjà, souvent, il y avait une aide aux prêtres. Souvent, le prêtre avait une aide aux prêtres, mais c'était... Autrefois, il y avait... Il y avait une commission du clergé. Oui, il y avait une commission du clergé. Et est-ce que on fait souvent appel... vous êtes souvent demandé par le diocèse pour aller voir tel ou tel prêtre. Donc, à la limite, vous êtes prêt à répondre rapidement quand il faut. Parce que ça peut être un prêtre, qui a un souci de santé brutal, une chute. Pour les problèmes administratifs, c'est moins immédiat, mais oui, parfois, il faut être assez réactif. Ouais. Alors. Oui. Mais je vois chez nous, au départ, les gens ne nous connaissaient pas trop. Mais nous, maintenant, ils nous connaissent bien. Hein. Les paroissiens nous appellent, les paroisses, le diocèse, on a des appels un peu de partout. Il y a tel problème où on a remarqué telle chose, ils n'osent pas dire aux prêtres. Hein. Donc, nous, il faut qu'on... Et parfois, est-ce que vous avez des cas de conscience? On vous disait, ça serait bien qu'il aille dans tel établissement, et puis lui, il veut pas, ou alors le diocèse ne suit pas. Vous êtes entre deux feux, non? Oui, il y a des fois où c'est les prises en charge qui sont compliquées. En ce moment, c'est le cas. D'accord. Oui, je voulais juste dire, il y a quand même une spécificité du prêtre par rapport à tout autre public, c'est que ce sont des hommes très autonomes et qui ont eu l'habitude de gouverner, de diriger et d'être très écoutés. Donc, pour certains, ils ont peut-être quelques peines à effectivement écouter la parole d'un laïc. Et d'être indépendants, puisqu'ils vivent seuls. Donc, c'est plus compliqué. Puis, on sait que certains ont des forts caractères. Hein. Non, mais il y a eu des choses très compliquées. Moi, je suis allée jusqu'à des signalements. Des signalements à l'évêque, mais même un signalement au juge. Hein. D'accord. Des prêtres qui se mettaient en danger, mais qui ne voulaient pas... ou qui ne s'en rendaient pas compte. Qui ne s'en rendaient pas compte, parce qu'ils ne voulaient pas s'en rendre compte aussi. Il faut savoir qu'il y a, des fois...
c'est compliqué. Et est-ce que la question de la fin de vie, c'est quelque chose que vous avez abordé parce que quand le prêtre décède, est-ce que vous intervenez aussi ou c'est plus de votre ressort? Nous, on est intervenu plusieurs fois. On a accompagné beaucoup de prêtres en fin de vie, surtout en maison de retraite. Hein. Fait le lien entre le diocèse et la famille, qui est souvent un souci. Si c'est pas préparé avant, Alors, à la longue, il y a quand même, je veux dire, vous parliez d'idées d'amitié, enfin, il y a des liens forts qui se créent quand même. Oui, on crée pas mal de liens avec les prêtres. Hein. Même les prêtres en difficulté, hein, des fois, ils sont quand même contents de nous voir. Et puis le lien, oui, effectivement, on ne travaille pas seul. La famille, les amis des prêtres aussi. Enfin, il y a plein de des gens pour nous aider, voilà, parce que dans les situations conflictuelles, c'est bien d'avoir. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a de très bons côtés. Le jour où nous partirons, appel aux remplaçants, mais il y a vraiment des liens qui se créent très forts et aussi des traditions. Nous avons par exemple mis en route sur notre secteur un repas annuel le 1er novembre avec tous les prêtres de notre secteur. Donc, ils viennent à la maison et je peux vous assurer que nous passons une excellente journée passionnante pour nous. J'en doute pas. Alors sur RCF et la Web TV du diocèse, nous poursuivons cette émission spéciale consacrée aux DLPS, les délégués à la protection sociale du clergé, donc ceux qui s'occupent des prêtres qui ont plus de difficultés. C'est une attention à un équilibre de vie des prêtres. On a beaucoup parlé des prêtres âgés, mais est-ce que des prêtres plus jeunes peuvent avoir besoin de vos services? Mais ce serait dans quel sens? Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Oui. Ça peut être peut-être des problèmes plus, des déséquilibres. Quelquefois des problèmes très compliqués Donc plus relationnels ou des choses comme ça. Relationnels qui posaient d'énormes problèmes. Un prêtre, moi j'ai suivi il n'y a pas très longtemps un prêtre à qui j'ai essayé d'ouvrir les yeux sur ce qu'il vivait et qui était invivable à la fois pour la paroisse. Moi, j'avais des échos de la paroisse, on supportait plus ce qui se passait. Parce qu'il a sa vie de prêtre, mais quelquefois, il y a une vie à côté. Oui. Mais l'imbrication entre les deux était beaucoup trop lourde pour lui. Voilà, mais on essaie d'aider, mais voilà, on n'est pas toujours entendu. C'est des fois difficile, parce que quand on voit que la personne est en difficulté et qu'elle ne le voit pas, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui. Est-ce que l'équilibre, j'allais dire même alimentaire, des fois ça peut poser question, parce qu'un prêtre, il est invité partout à manger déjà. Il n'a pas trop le temps souvent de faire, ou il prend pas le temps de faire un peu de sport, voilà. On en voit qui ont un certain embonpoint étant assez jeune. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous soucie. Oui, c'est quelque chose. Ça peut être, c'est un problème aussi pour certains, oui. Parce qu'ils se disent, ils sont tout donnés à leur mission, donc à la limite pour eux-mêmes, ils prennent peut-être moins soin d'eux-mêmes. Oui, ils ne se rendent pas compte ou ils ne prennent pas le temps. Certains sont réceptifs. On a eu le cas d'un qui a bien réagi, mais c'est pas toujours facile à faire passer. C'est comme pour les laïcs, c'est exactement le même problème. Alors on sait bien qu'aussi certains prêtres, ça arrive que certains fassent un burn-out, comme tout le monde, trop sollicité. Donc ça, je suppose qu'il faut du temps aussi pour... Le prêtre dont je parlais avant, en fait, ça finit par un burn-out. Voilà. Mais je suis aussi intervenue chez des jeunes par rapport à un problème de gestion du budget. D'accord. Parce qu'il n'était pas simple non plus. Voilà. En fait, vous apportez un regard extérieur, peut-être plus facilement accepté par un prêtre qui sait que vous êtes là pour lui, pour l'aider. Oui, mais même avec un regard extérieur, c'est pas toujours facile de se dire, on intervient quand même dans leur vie privée. Mais bon, on part sur des bases, sur des choses précises quand même, ce qui permet d'intervenir et pourquoi c'est comme ça. Et on essaie de trouver des solutions. Alors, il faut quand même dire que nos jeunes prêtres sont dans une situation, eux, tout à fait particulière, parce que le manque de vocation se fait sentir dans les séminaires, ce n'est un secret pour personne, et finalement, ces jeunes prêtres se retrouvent avec fort peu de confrères, contrairement à leurs aînés, qui effectivement pouvaient compter sur un appui assez large et nombreux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on sent bien chez certains jeunes prêtres une angoisse de leur devenir dans quelques années, et certains n'hésitent pas à dire, mais
on va se retrouver à se réunir dans une cabine téléphonique quand nous aurons 60 ou 70 ans. Voilà, donc c'est une vraie problématique. Et effectivement, il appartient également aux laïcs, et pas seulement aux DLPS, d'entourer ces jeunes prêtres pour leur dire et appuyer qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est ce que vous anticipez à ma question suivante. Justement, est-ce que c'est pas le rôle de tous les paroissiens de veiller à la bonne santé de leurs prêtres? Tout à fait, ouais. Si, je pense que les paroissiens, c'est important qu'ils veillent. Mais voilà. Est-ce que les prêtres âgés sont encore, j'allais dire, dans le bain de ce qui se passe dans leur diocèse? Alors moi, vous m'avez fait interviewer quelques prêtres âgés. J'ai senti que pour un, il était plus dans ce monde-là, quoi. Il vivait dans le monde de sa maison de retraite, de son EHPAD, et ça allait pas plus loin que 20 mètres à la ronde, quoi. Et il avait déconnecté complètement de la réalité du diocèse. Bon, en même temps, les personnes âgées, pour beaucoup, c'est comme ça. Quel est votre regard là-dessus? Les prêtres qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui est 75 ans pour les prêtres, il faut quand même le souligner, sont restés quand même très prêts sont toujours disponibles pour des tâches pastorales jusqu'à un âge relativement avancé. On en a eu le témoignage aujourd'hui. Les plus âgés arrivent presque à 90 ans, quoi. Ouais. Donc, et encore bon pied, bon oeil malgré tout, et s'intéressant au problème. C'est ça. Je pense que Alcim, par exemple, le père Alcim Pellerin, le père Alcim Pellerin va être très au courant de ce qui se vivait dans il lit encore la presse dans la paroisse. Et le prêtre sur Couterne aussi était très content de recevoir la lettre de la paroisse, le petit feuillet hebdomadaire de la paroisse pour savoir où était tout ce qui se déroulait dans la paroisse. L'abonnement à l'église dans l'ordre, en général, ils sont contents de l'avoir. La revue du diocèse, c'est important pour eux. Ça dépend de l'aspect cognitif de la personne. Ça dépend de la pathologie aussi. Si la personne souffre d'une pathologie cognitive, évidemment... Mais la plupart, je trouve, nous, dans notre coin, mais dans le vôtre aussi, il y en a quand même beaucoup qui participent encore à plein de choses au niveau du diocèse. On a fait des conférences régulièrement, par exemple. Oui. Et même en EHPAD, ils s'intéressent aux changements lorsqu'il y a des changements, des mutations. Ils sont toujours très sensibles à moment où un tel est affecté. Ils s'intéressent toujours à la vie du diocèse. Alors justement, là, vous sortez d'une réunion, je crois, régionale, c'est ça? Quel était le provincial? Expliquez-nous, est-ce que ça arrive souvent, ces réunions? Quel était le but est-ce qu'il y avait un thème à cette réunion? C'est annuel, et ça change de lieu à chaque fois. On tourne dans les différents diocèses de province. Donc là, c'était pour les 6 diocèses de Normandie? 6 diocèses, voilà, oui. Et c'était prêtre passeur d'espérance. Oui. À toutes les étapes de la vie. Oui, prêtre passeur d'espérance à toutes les étapes de la vie. Oui. D'accord. Et donc, comment s'est déroulée la journée? Vous avez écouté des témoignages Alors, il y avait des témoignages donc, de prêtres par rapport à aux différentes étapes de la vie, le passage à la retraite, la maladie, changement pastoral. Et puis, donc, 2 prêtres qui étaient en EHPAD, comment ils ont vécu ce passage, justement, cette entrée en EHPAD. Voilà. Et avec un prêtre qui faisait le fil rouge, le père Jacques Roger. Donc, il y a des prêtres qui participaient à cette réunion avec vous, qui suivent les choses. Est-ce que je suppose que les problématiques ou les joies et les peines, c'est un peu partout pareil? C'est le même, oui. C'est le même, oui. En général, on retrouve un petit peu d'un diocèse à l'autre les mêmes problématiques. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir d'autres personnes qui remplissent la même mission. Enfin, je sais pas, vous vous enrichissez. Oui, tout à fait. Ça nous permet de voir aussi des pratiques différentes. Parfois des problématiques un peu variables, parce qu'il y a des diocèses aussi de taille très, très différentes, où il y a des rassemblements parfois un peu plus importants, des expériences qui se font. Je pense en particulier à Coutances, qui avait créé sa propre maison de retraite pour les prêtres et qui malheureusement a fermé. C'est dommage, mais effectivement, c'est une chose qui avait intéressé aussi non seulement les DLPS de l'Orne, mais les DLPS des autres diocèses. Il y a des fonctionnements différents. Nous, on le regrette un petit peu. C'est on a le père Philippe, vicaire général, qui est très présent. Mais sur les autres diocèses, il y a un prêtre qui accompagne. Et pour la vie spirituelle des prêtres aînés, c'est quand même très important. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette chance d'avoir un prêtre accompagnateur. C'est ça. Ça, c'est un regret. Voilà. C'est une question vie spirituelle. Il se débrouille tout seul un peu. C'est un peu ça le problème. Je trouve que sur la vie spirituelle, moi, je trouve d'abord, je peux pas les accompagner par rapport à ça, et je trouve qu'il y a quand même peu d'accompagnement. Bon,
disons aussi que quand même notre nouvel évêque a une sensibilité plus importante et rend visite quand même à nos prêtres âgés. Je trouve que ça, c'est important. Sur leur lieu de vie, ça, c'est une belle chose. Ça, c'est très important. Est-ce que ces prêtres âgés que vous accompagnez, je sais pas, ils vous disent merci, ils se disent, oui, ils vous disent, mais pourquoi vous vous occupez de nous? Non, non, ils savent dire merci. Il y en a qu'un qui ne savait pas dire merci. Il m'a simplement dit merci, je crois. Une des dernières visites que j'ai pu lui faire, il avait 101 ans. Donc... Comme quoi, il faut de la patience. Comme quoi, il faut être patient. Il y a une certaine, toujours une reconnaissance, toujours un accueil avec un sourire. Enfin, la visite qui fait plaisir, on sent. Si. Complicité qui se crée, quoi. Oui. Une petite complicité, oui. Donc je rebondis un peu sur ce que disait Didier tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que vous gérez beaucoup de problèmes, mais ça procure quand même pas mal de joie, ce service. Hein. Ouais. Énormément de joie. Et si, parce que la plupart du temps, quand on est reçu, on a un café, le petit gâteau. Oui. Donc c'est un signe aussi de bonne convivialité. Et puis ça donnait, enfin pour moi, ça donnait un sens à ma retraite, parce que on se retrouve du jour au lendemain comme eux quand ils sont en retraite, effectivement. Et que faire, quoi. Enfin, les enfants sont loin, les petits enfants grands, donc ça a été un passage. Ça a permis de garder un lien avec le milieu hospitalier pour moi toujours, et puis de faire des rencontres, des échanges qui sont très enrichissants. Même de partage de vie. Des partages de vie, parce que on a connu quand même au départ une génération de prêtres qui était dans les années, qui avait 90 ans il y a 10 ans et qui on voyait, enfin, comment ils n'avaient pas forcément la vocation. Il fallait un prêtre dans la famille. Enfin, c'était par tradition. Il y avait des traditions, mais il y avait quand même une foi profonde. Et puis ils nous racontaient tout leur parcours de vie. C'était passionnant. Enfin, on a eu des histoires passionnantes, quoi. Moi aussi, je pense que c'était important pour moi parce que ça a été une continuité dans ma vie. Et puis ça m'a permis, à un moment donné, j'ai été opérée du cœur. Et il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire et ça m'a permis de rebondir. Je crois que c'est ça qui m'a donné... D'accord, ça vous a donné un nouveau souffle. Un nouveau souffle, oui, de vie, parce que d'espérance, oui. D'espérance. L'espérance, c'était le thème de votre journée des délégués, des DLPS, délégués à la protection sociale du clergé, donc prendre soin de l'équilibre de nos prêtres. Merci à vous. Donc en conclusion, on peut inciter peut-être nos paroissiens à être attentifs quand même à la vie de leurs prêtres. Hein. Ouais. Invitez vos prêtres à déjeuner ou à dîner, vous ne le regretterez pas et vous apprendrez des tas de choses sur l'histoire de l'Église et de votre paroisse. Voilà, vous passerez un bon moment. Et merci à vous quatre, Didier, Huguette Charaudot et Monique et Jean-Pierre Courtemer. Je rappelle que vous êtes délégués à la protection sociale du clergé, ici dans le diocèse de Sées. Alors, Bocage pour vous et région d'Alençon, centre et est. Merci beaucoup.